Et salut à tous. Ouverture des decks de structure tant attendus, les decks destinés blanches aux yeux bleus. Donc je vous donnerai dans cette vidéo mon avis sur le deck, sur ce qu'il peut faire potentiellement dans la méta, etc. On va voir si on arrive à avoir une petite quarter ou si on a uniquement des secrets. Il y a des ratios qui sont quand même très très chauds pour choper des QCR. Mais il y a une possibilité d'avoir une QCR dans chaque deck à la place de la secret. Et ensuite, je vous présenterai des petits engines qui sont jouables avec les decks yeux bleus, qui sont peut-être un peu plus budget que l'engine Primite. Parce que l'engine Primite, c'est soit il fallait se lever très tôt, soit maintenant c'est 150€ le playset de Filon Noble, si ce n'est 180. Donc voilà. On va commencer par s'ouvrir un de ces petits decks, je vais vous présenter les cartes et tout. Et après, je vous donnerai mon avis sur le deck et je vous présenterai les petits engines. Allez, c'est parti. Ouais, je vais voir ça, tiens, au moment de ma pause. Mais tu vois, nickel, le timing est parfait. Alors, on va commencer par les cartes du main deck. Et là, il y a la petite... voilà, nickel, elle à l'envers. Dans tous les cas, on va ouvrir... Oula, j'ai mis un coup dans le micro. Désolé si ça fait du bruit. On va ouvrir les trois. Pour au moins les cartes promotionnelles. Et j'ai déjà ma petite deck box qui est prête. J'ai déjà tout qui est prêt pour mettre le deck dedans plus tard. C'est quoi ce carton? On s'en fout. Je veux la carte promotionnelle. Elle va là. Hop. Et le troisième deck. Je donnerai plus mon avis en profondeur après, mais je pense que c'est un excellent produit pour tous ceux qui voudraient commencer ou se remettre au jeu. Et vous allez voir pourquoi. Il y a des cartes qui sont excellentes dedans. Il y a des entraps en pagaille parmi les meilleurs entraps du jeu. Enfin, du moins parmi les plus fréquentes et parmi les plus jouées. On va commencer par ouvrir ça proprement. Bon, proprement c'est raté. Il n'a pas voulu se déchirer dans le bon sens. Je vais pas faire de cut pour l'enregistrement. J'ai pas envie de faire de montage là, je suis lessivé. On va commencer directement par le petit extra deck. Donc on va commencer par le dragon argent aux yeux indigo. Hop. Qui va être un monstre Xyz. Genre je sais pas, il faut juste que je me cale bien. Qui va être un monstre Xyz de level 8. Qui va pouvoir ressusciter un monstre normal du cimetière, il me semble. Et potentiellement negate tous les effets des monstres adverses sur le terrain. C'est pas négligeable, en Go Second notamment, ça reste une très bonne carte. Elle est pas jouée dans toutes les listes yeux bleus, mais honnêtement, moi c'est une carte qui va être dans mon extra deck. L'esprit aux yeux bleus, esprit avec des yeux de bleu, pardon. Donc qui va être la lien 1 qui va permettre d'aller chercher le terrain mausolée blanc et qui est invocable à partir d'un magicien de level 4 ou moins ou d'un dragon. Donc très très bonne carte et en plus elle permettra de sacrifier pour invoquer un yeux bleu du cimetière. Très très bonne carte aussi. La demoiselle blanche qui va nous permettre d'un peu entre guillemets pas spammer les synchro 9 mais qui va se ressusciter du cimetière que lorsqu'on va invoquer un dragon blanc aux yeux bleus et qui va pouvoir se défausser de la main pour aller set sur le terrain. Pardon, pour aller placer sur le terrain, c'est important parce qu'il faut la placer face recto. Donc la carte sera utilisable le tour même si c'est un piège, mais pour aller placer sur le terrain véritable lumière. Très très bonne carte d'archétype, elle a un peu ce double rôle et en plus elle est ciblée, elle permet d'invoquer un monstre aux yeux bleus. Le vœu pour les yeux de bleu. Alors ça va être une excellente carte aussi parce qu'elle permet de défausser une carte et d'aller tuto 2, dont potentiellement un synthoniseur et une carte magie ou piège de l'archétype yeux bleus. Très très fort, par contre ça prend H assez violemment. Donc ce sera un petit peu la cible de H parce que potentiellement ça fait faire du -2 en main. Mais par contre si ça passe, c'est très très fort. Le fameux dragon esprit ultime aux yeux bleus. Regardez-moi ce monstre de toute beauté. On reconnaît la grandeur du dragon ultime aux yeux bleus en mode esprit. Cette carte Omni-Negate de niveau 12, on l'invoquera pas avec ses vraies conditions d'invocation. On l'invoquera avec l'effet de dragon esprit aux yeux bleus généralement, ou avec l'effet de cramoisie. Mais ça fera partie des cartes que je vais vous proposer en plus dans mon extra deck. Voilà, Omni-Negate.
Il empêche les dragons, il empêche nos monstres d'être bannis pendant le tour de l'adversaire, il me semble. Je sais pas l'effet exact. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants, blablabla. Votre adversaire ne peut pas bannir de cartes depuis votre cimetière. Voilà. Ce qui est un peu une faiblesse du deck yeux bleus, c'est qu'on n'aime pas avoir nos dragons blancs notamment, ou nos synthoniseurs qui sont bannis. Et là, par exemple, si cette carte est sur le terrain, notre adversaire ne pourra pas les bannir de notre cimetière. Ce qui est très fort. Neo Kaiser Hippocampe, très bonne carte aussi, qui combine très bien avec l'archétype. Je pense que si vous jouez le deck en pur, franchement, il est dans la liste. Après, si vous le jouez avec des engines plus fortes comme Primite, etc., ça fait peut-être partie des cartes qui sautent. Par contre, voilà, le deck en pur, très très bonne carte. Hurlement des dragons aux yeux de bleu. Pareil, elle est généralement jouée en x1 dans les decklists. Elle permet d'invoquer directement un dragon blanc aux yeux bleus du deck. Et si vous contrôlez déjà dragon blanc aux yeux bleus, vous pouvez invoquer un autre monstre aux yeux bleus. Et elle va avoir un autre effet qui dit que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant un monstre aux yeux bleus depuis votre main ou terrain. Donc, il permet aussi de faire une fusion. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais cette carte aussi a un effet au cimetière. Les vœux. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un dragon blanc aux yeux bleus que vous contrôlez, équipez-le avec un monstre yeux bleus depuis votre extra deck. Ça va être très intéressant pour, vous verrez avec l'extra deck, mais pour attacher un monstre yeux bleus de l'extra deck pour l'envoyer au cimetière. Et c'est le Néo Dragon Ultime qui empêchera le ciblage, qui empêchera en gros qui va immuniser d'un effet de ciblage sur un monstre yeux bleus. Majesté des dragons blancs. Pareil, carte qui est jouée généralement parce qu'elle permet de péter sans cibler autant de cartes sur le terrain adverse que vous allez dévoiler de dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main, monstre ou cimetière. Donc voilà, par exemple si vous avez, généralement on joue à 2 dragons blancs aux yeux bleus parce que ça reste quand même une brique en soi. Mais si vous jouez 2 ou 3 dragons blancs aux yeux bleus, vous dévoilez 2 ou 3 dragons blancs aux yeux bleus de votre main, monstre, zone monstre ou cimetière. Et vous pouvez péter 3 sur le terrain adverse, 2 ou 3. On va avoir les arts, 3 arts différents du dragon blanc aux yeux bleus. En commune, je vous avoue, moi perso j'ai des cartes en rareté que je vais jouer dans le deck. Pour le pimper bien sûr. Le dragon alternatif qui, je pense dans des versions pures du deck, pourrait être joué. En l'occurrence, moi, dans la version dans laquelle j'ai joué, je ne le jouerai pas. Dragon à réaction aux yeux bleus. Pareil, très bonne carte. Qui combine en plus très bien avec dragon alternatif. Parce que par exemple, avec l'effet de dragon alternatif, vous allez pouvoir péter une carte sur le terrain adverse. Et ça va pouvoir faire proc l'effet de dragon à réaction qui va pouvoir s'invoquer de votre main ou du cimetière. Dragon à réaction qui protège les cartes sur votre terrain de la destruction. Par exemple, s'il y a un Raigeki ou un trou noir, il y a toutes vos cartes qui vont. Au lieu que toutes vos cartes soient détruites, il n'y a que lui qui va être détruit. Il va protéger les autres monstres de la destruction. Et en plus, lors de la battle phase, il va pouvoir bounce une carte de l'adversaire pour la remonter en main. Donc bonne carte. Hein. Évidemment, moi je vais pas jouer la commune parce que. Hein en vrai, je vais la jouer en UR ou en secret. Mais elle a été rééditée celle-là. De toute façon, ces 2 cartes ont été rééditées dans RA02, donc vous les aurez en rareté très facilement pour pas cher. Dragon des Abysses aux yeux bleus qui va servir plus si vous comptez jouer le deck en mode rituel ou en mode fusion. Encore une fois, dans la liste que je vais jouer, il ne va pas être présent. Par contre, avant ce support qui vient de sortir, qui oriente énormément le deck pour les jouer en synchro, c'était une très très bonne carte parce qu'il permet d'aller tuto. Si vous avez dragon blanc aux yeux bleus sur votre terrain ou dans le cimetière, il permet de tuto par exemple forme du chaos et Chaos Max, je vois qu'il est là. Et donc vous pourrez les invoquer très facilement le tour d'après. Esprit du dragon blanc qui est une bonne carte, qui est une negate MP il me semble. Cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou dans le cimetière. Donc à voir si ça peut peut-être combiner avec Primite. Je sais pas. Parce que par exemple si vous la mettez au cimetière, potentiellement
Il n'y a pas de raison, on peut la réinvoquer avec Filon Noble, non? Ah ouais, mais Filon Noble dit peut-être que les effets sont annulés, je ne sais pas. Mais normalement, il faudrait vérifier sur le reling. Mais cette carte, sinon, dit lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une magie ou piège contrôlé par votre adversaire. Bannissez-le. Si votre adversaire contrôle un monstre, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Cet effet est quand même un peu moins intéressant. À voir si cette carte fonctionne avec Filon Noble, sinon ça peut être une option potentiellement intéressante. Le Chaos Max, El Famoso, hein, évidemment. Chaos Max qui fait des dommages perçants doublés. Donc il y a des petits combos OTK où vous invoquez un monstre à 0 sur le terrain adverse et vous le tapez. Et donc vous infligez en une seule attaque 8000 à votre adversaire. Inciblable par des effets de carte. Donc ça reste une bonne carte. Dragon du chaos aux yeux bleus. Qui permet de. Il me semble qu'il permet de mettre les cartes de l'adversaire à 0. Attaque et def changé à 0 quand il est invoqué avec un monstre normal. Et il permet de les mettre en mode défense. Donc ouais, il y a aussi des petits combos avec C2 où vous invoquez C2 dans le même tour. Et je crois qu'il aussi perce def, mais pas des dommages doublés. Faudrait relire l'effet exactement, mais bon. Pierre blanche légendaire. Donc là, voilà, c'est un peu plus du vieil engine là. Hein. C'est plutôt le deck à l'ancienne que ce qui va être joué actuellement. Pierre blanche ancienne qui, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, permet de rajouter un dragon blanc aux yeux bleus du deck à la main. C'est pas une fois par tour, donc c'est quand même un bon moteur de pioche. Notamment si par exemple vous faites un deck un peu plus budget avec les Horus, etc. C'est une carte qui est intéressante à envoyer au cimetière parce que vous allez faire du plus 100 en main. Et potentiellement, par exemple, le dragon blanc, vous allez le cost avec le sarcophage de Horus, etc. pour aller chercher d'autres Horus. Pierre blanche ancienne, qui reste quand même une bonne carte, qui permet de, pendant la end phase, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, d'invoquer un monstre aux yeux bleus directement du deck au cimetière. Et elle peut être bannie du cimetière pour remonter une carte yeux bleus du cimetière à la main. Sage avec des yeux bleus, ils ont été très sympas parce que ils l'ont mis directement en x3 dans le deck. Alors bon, pour le reste de l'engine, il faut quand même prendre les decks de structure en x3 pour avoir les demoiselles blanches, etc. en x3. Quoique même avec deux decks, si vous avez de la chance, vous pouvez potentiellement avoir des ratios x3, des cartes qui vous intéressent. Sage avec des yeux bleus qui est la meilleure norme du deck avec potentiellement Beryl, même si Beryl on préférera peut-être y avoir accès avec Filon Noble. Mais dans tous les cas, ça va rester une excellente norme parce que vous allez pouvoir faire une norme additionnelle avec le terrain mausolée blanc. Donc en plus, cette carte ne permet pas seulement d'avoir accès au reste de l'engine, parce que quand elle est norme, on peut aller tuto un synthoniseur de niveau 1. Je vais vous montrer un synthoniseur de niveau 1. Déjà, il y avait la demoiselle blanche si on a envie de jouer. Et potentiellement, si on cherche à avoir des interruptions pendant le tour adverse, on peut aller chercher illusionniste d'effet. Donc en fait, cette carte va potentiellement nous donner des options pour gêner l'adversaire pendant son tour. En plus, c'est un magicien, niveau 1. On peut potentiellement link sur Dragon Esprit, sur l'esprit des yeux de bleu, qui est là. Donc c'est peut-être le meilleur starter du deck. C'est, je pense, le meilleur starter du deck. Hop. Donc ils l'ont fourni en x3 dans le deck, c'est vraiment une bonne chose parce que ça veut dire que le deck potentiellement, en x1, il peut faire des petits trucs. Que généralement on a les cartes en x1 dans les decks. Ça c'est une très très bonne carte qu'ils ont mis en x3. Qui avait été rééditée dernièrement, donc elle ne valait pas énormément, mais bon. Maître avec des yeux de bleu qui, je sais plus si c'est lui ou... Non, c'est lui, et il est joué dans certaines listes, parce qu'il permet de recycler un synthoniseur du cimetière, donc il apparaît dans certains combos quand vous voulez un peu full combo. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de le jouer. On va dire que ça va rajouter du... Comment dire, ça va rendre votre handboard plus fort, mais est-ce que ça vaut le coup pour autant de le rentrer, parce que c'est une brique potentielle. Voilà, à voir si vous cherchez de la stabilité ou si vous cherchez à avoir un ceiling très très fort. Mais ça reste une bonne carte. Dictateur des dragons. Si vous jouez le deck en pur, pareil, ils l'ont mis en x2. Bonne carte. Si vous jouez le deck en pur, il sera dans votre liste. Maintenant, si vous jouez avec une engine plus forte à côté, peut-être qu'il y sera pas.
Il permet vous pouvez l'invoquer spécialement en envoyant un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck au cimetière. Et ensuite, vous pouvez défausser une carte qui mentionne le dragon blanc aux yeux bleus et invoquer le dragon blanc aux yeux bleus de votre cimetière ou un autre monstre aux yeux bleus. Donc pareil ça combine assez bien avec dragon à réaction qu'on a vu tout à l'heure. Parce que vous pouvez par exemple défausser dragon à réaction, soit réinvoquer dragon à réaction qui aura ses effets parce qu'il y a un dragon blanc aux yeux bleus au cimetière, ou invoquer dragon blanc aux yeux bleus et quand une carte va être détruite, dragon à réaction va s'invoquer du cimetière. Et là on arrive à l'un des points qui est très intéressant dans ce deck. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré Veiler. Dans ce deck, ils ont mis quand même de très bonnes end-traps. Donc pour moi, ça reste un très bon deck dans lequel investir si vous souhaitez reprendre le jeu ou si vous souhaitez, par exemple, commencer tout court. Imaginez, déjà, c'est la hype de jouer un deck de l'animé. Vous commencez le jeu, vous avez 2 illusionnistes d'effet, bon, une floraison de cendres, qui est une end-trap qui, jusqu'à présent, même sur Card Market, elle était à 5€ unité parce qu'elle est jouée dans absolument tous les decks. Et Nibiru qui est une excellente end-trap. Et vous allez voir que c'est pas fini. Il y a d'autres end-traps dans le deck. Donc voilà, c'est quand même... C'est pas les meilleurs, peut-être, end-trap actuellement, parce qu'il y a d'autres end-traps qui sont sortis, comme Dominus Purge, etc., qui combinent hyper bien avec le deck. Mais ça reste des end-traps qui sont jouables dans tous les decks. Et qui sont très très fortes, même dans le format actuel. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Forme du chaos, qui est la rituelle pour invoquer Chaos Max. Et d'autres monstres du chaos, comme par exemple l'illusion du chaos dans le deck magicien sombre, etc. La fusion ultime. On en parlait juste avant sur le live de Horus. Fusion ultime qui, lui, il va à tout prix la mettre dans le deck, etc. Qui est d'ailleurs en x2 dans le deck de structure. C'est une très bonne carte, mais pour moi, elle a un truc qui fait qu'elle peut gêner un engine du deck. En fait, c'est une magie rapide qui va pouvoir faire une fusion pendant le tour adverse. Donc du coup, vu que c'est une magie rapide, on va pouvoir invoquer par fusion en utilisant des matériels depuis le terrain ou le cimetière, peut-être la main, je sais plus. Depuis votre je vérifie. Depuis votre main, terrain et au cimetière. Donc ça c'est pas mal parce que ça donne accès à plusieurs zones. En les remélangeant dans le deck. Et moi c'est là où ça me pose un petit problème. C'est que ça peut être intéressant par exemple pour recycler ses sphères hiératiques, son dragon tyran, etc. Par contre, parfois on a de la value à avoir Dragon Blanc aux yeux bleus au cimetière pour diverses raisons. Et parfois le fait de remélanger dans le deck peut nous gêner. Et si on utilise cette carte en utilisant des Dragons Blancs aux yeux bleus sur notre terrain comme matériel, on peut péter des cartes adverses. Donc ça aussi c'est un très bon effet. Sachant que par exemple, moi je vais jouer le deck avec l'Engine Primite. On a tendance à avoir régulièrement des yeux bleus sur notre terrain, donc on peut péter des cartes adverses. Un peu à l'ancienne, mais une très bonne carte de pioche. Excusez-moi, je vois que ça pixelise un peu. C'est mon téléphone qui est branché avec l'appli Windows. On peut maintenant caster directement son téléphone. Voilà, je suis la pub. Donc Mélodie du Réveil des Dragons qui permet de défausser une carte et d'ajouter de son deck à sa main un dragon qui a 3000 ou plus d'attaque et 2500 ou moins de défense. Donc dans ce yeux bleu, c'est à peu près tout le monde, sauf Abyss, je crois. Lui par exemple, plus de 3000 et moins de 2500 d'attaque. 3000, il a 3000 et 0 donc ça marche. Lui il a 4000 et 0 donc ça marche. Lui 2500, 2000 ça ne fonctionne pas. 2500, 2500 ça ne fonctionne pas. 3000, 0 ça fonctionne. 3000, 2500 ça fonctionne. Et le dragon blanc bien sûr ça fonctionne. Donc cette carte elle s'appelle pas dragon blanc aux yeux bleus mais voilà, elle fait partie d'Engine carrément. Ce sera plutôt pour les decks un petit peu à l'ancienne ou si vous jouez le deck en pur. Mais ça reste une bonne carte. Le terrain Mausolée Blanc, qui je pense n'était pas joué jusque là et qui maintenant prend une toute autre dimension parce que il va être tutorisable par la carte Esprit avec des yeux de bleu. Et notamment avec Sage avec des yeux de bleu, on va pouvoir aller chercher un synthoniseur lumière en plus, donc on va pouvoir faire une extra norme. C'est-à-dire on va pouvoir faire une norme additionnelle pendant le tour. Après elle a un autre effet, on peut genre l'envoyer au cimetière pour aller tuto flow de rugissement, flow rugissant de la destruction. Je pense pas qu'on s'en serve. Donc le terrain qui devient très important dans le deck.
Florogicien de la destruction qui ne sera pas joué, mais en gros si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Pourquoi pas. Transaction qui pareil était un très bon moteur de pioche dans les decks de l'époque. En gros vous défaussez un dragon de niveau 8 et vous piochez 2 cartes. Pourquoi pas. Si vous jouez le deck en pur, ça peut être une option. Encore une fois, il y a des cartes qui ont un intérêt à être défaussées, comme vous vous en fichez d'avoir dragon en réaction au cimetière. Vous pouvez le défausser et vous piochez 2 cartes. Encore une très bonne carte, qui elle était accessible, qui cotait pas vraiment, hein, mais appelée par la tombe. C'est limité à 1 dans le deck, mais ça reste une très bonne carte qui est jouée en ce moment. Elle va au gré des méta, souvent elle n'est pas jouée parce qu'elle est limitée à 1, donc c'est à dire qu'on potentiellement on n'y a pas accès quand on veut et tout. Par contre en ce moment elle est jouée et ça reste une carte importante à avoir qui ne cotait pas, mais une bonne carte à avoir. Véritable lumière, donc du coup carte qui va être la carte piège qui va être tutorisable, qui va être plaçable sur le terrain grâce à l'effet de Demoiselle Blanche. Et cette carte, elle nous permet d'utiliser un de ses effets par tour. Donc soit d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main ou cimetière. Donc ça va bien combiner avec l'effet de Demoiselle, parce que lorsqu'on va invoquer un dragon blanc aux yeux bleus du cimetière, elle va pouvoir se respect, on va pouvoir avoir accès à des synchro neufs, etc. Et sinon, on peut poser une magie ou piège depuis notre deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus. C'est-à-dire que cette carte peut faire office de starter. Parce que par exemple, on la défausse, on cède véritable lumière, et on va chercher à avoir accès à potentiellement vœux pour les yeux de bleu. Mais là, on va pouvoir dérouler. Hop. Donc bonne carte. Et par contre, elle a une petite restriction. Faut faire attention, faut quand même la protéger. C'est pour ça que ça peut être intéressant potentiellement de jouer dragon à réaction qui protège de la destruction. Parce que si cette carte est détruite, alors lorsqu'elle est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler dragon blanc aux yeux bleus dans votre zone monstre avec des effets de cartes. Donc c'est bon à savoir, ça peut potentiellement protéger vos dragons blancs. Par contre, si cette carte face recto depuis la zone magie ou piège, si cette carte est envoyée depuis la zone magie ou piège au cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Voilà. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir Jet qui protège vos monstres. Parce que potentiellement, si cette carte est ciblée, et ben, vous envoyez tout votre board au cimetière et vous vous retrouvez dans la merde. Créature ultime de la destruction qui va plus ou moins immuniser un de vos monstres yeux bleus. Alors, ciblez un monstre yeux bleus que vous contrôlez, ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par des effets de cartes, ses propres effets exclus. Il ne peut pas être détruit au combat, et aussi, les monstres qu'il combat sont détruits à la fin de la damage step. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un dragon blanc aux yeux bleus, vous allez taper n'importe quel monstre de l'adversaire. Peut-être vous allez prendre des dégâts parce que l'autre il a 5000 d'attaque, mais à la fin de la damage step, il va être détruit. Potentiellement, si vous avez Tyran aux yeux bleus qui peut taper tous les monstres de l'adversaire, même si l'adversaire a des cartes qui sont pas destructibles au combat pour diverses raisons, vous allez pouvoir détruire toutes les cartes de l'adversaire si vous avez utilisé cette carte. Ensuite, oui, pardon, elle a aussi un deuxième effet. Vous pouvez poser cette... si vous invoquez normalement ou spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est-à-dire que potentiellement vous pourrez la recycler. Mais il y a aussi un autre moyen de recycler les pièges dans ce deck qui est très important, enfin qui est très bien, c'est justement Tyran aux yeux bleus, qui lorsqu'il détruit un monstre, il peut recycler un piège du cimetière, mais on va y venir. Rivaux de la destinée, donc regardez-moi cette art avec le petit dragon blanc et le petit magicien des ténèbres. Si vous contrôlez dragon blanc aux yeux bleus ou magicien sombre, jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Propre, efficace. C'est pas joué dans les decks qui vont potentiellement être méta, mais ça reste une bonne carte à avoir potentiellement. Là on est en train de finir les Entrap. Pareil. Une carte qui avant la réédition de ce deck valait facilement, je pense, 4 ou 5 euros sur Card Market. Infini éphémère. Voilà. En prenant ce deck en x3, vous avez... Je mets pas Call By parce que c'est pas vraiment une entrap.
Voilà. En x1, vous avez un infini éphémère, 2 illusionnistes d'effet, une floraison de cendres et un Nibiru. Vous prenez le deck en x3, vous avez des playsets pour jouer. C'est... J'aime bien râler hein, quand Konami, je trouve qu'ils font de la merde et tout. Mais là, pour moi, ils ont sorti un deck de fou. Je vous donnerai mon avis complet sur le sujet après. Mais pour moi, vraiment, ils ont sorti... je suis vraiment très très satisfait par le produit. On va passer à l'extra deck, sachant qu'on a déjà montré le Dragon Esprit Ultime. Dragon Ultime aux yeux bleus, potentiellement. S'il y en a qui ont droppé Magia, bon, c'est bien de l'avoir. Hein. Mais vous avez déjà Magia, je pense que vous aviez assez d'argent pour vous acheter des ultimes en rareté. Non, Magia, même dans les listes en OCG où la carte est accessible financièrement, n'est pas jouée. Mais voilà, si jamais vous voulez vous amuser un moment, voilà. C'est quand même la hype. On peut pas sortir un deck Dragon Blanc aux yeux bleus sans mettre le Dragon Ultime. C'est cette carte, le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. On va pas forcément chercher à l'invoquer. Mais en fait, l'objectif, c'est qu'on va l'équiper au Dragon Blanc aux yeux bleus. Après, on va faire un lien ou une synchro avec Dragon Blanc aux yeux bleus. Cette carte va aller au cimetière. Et lorsqu'elle est au cimetière, elle a un effet. C'est que... Alors, il faut que je retrouve. Vous pouvez utiliser cet effet de Néo Ultime... Faut pas retour, non, c'est pas ça. Alors, il faut que je le retrouve. Vous pouvez... Blablabla. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres yeux bleus que vous contrôlez est activé, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Donc en fait, cette carte, on va chercher à l'équiper un dragon blanc aux yeux bleus, comme je disais, on va chercher à l'envoyer au cimetière pour negate des effets qui vont cibler nos monstres yeux bleus. Donc potentiellement, ça peut... on va pas forcément chercher à protéger dragon blanc aux yeux bleus, à moins que par exemple dans l'engine primite, on en ait besoin pour activer par exemple forage ou quoi. Mais on peut aussi essayer de protéger nos synchros quand par exemple elles vont être ciblées par des effets de cartes. Donc très très bonne carte. C'est une carte qui cotait un petit peu avant d'être rééditée et qui en plus avec la hype du deck yeux bleus en rareté, elle est montée en prix. C'est une carte qui avant était trouvable aux alentours de 4-5 euros. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, elle est aux alentours de plus de 10-15 euros et peut-être plus. En tout cas, elle est disponible en commune dans le deck de structure et ça reste une très bonne carte qui est jouable dans le deck. Parfois présent aussi dans les decklists, le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Cette carte n'est pas destructible au combat et lorsqu'elle combat un monstre à la fin de la damage step, il me semble qu'il est banni. Il peut faire deux attaques pendant un tour. Et c'est une fusion contact. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser une carte fusion pour le faire, il suffit que vous ayez 2 dragons blancs aux yeux bleus. Sachant que par exemple si vous jouez le deck en pur, vous pouvez potentiellement avoir accès au dragon blanc classique, mais aussi dragon blanc alternatif qui est considéré comme dragon blanc aux yeux bleus lorsqu'il est, je crois, sur le terrain et au cimetière. Le tyran aux yeux de bleu, donc tyran qui peut détruire, qui peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Et qui est invocable, doit d'abord être invoqué. Donc on peut l'invoquer avec des cartes de polymérisation, etc. Donc la fusion ultime, avec dragon blanc aux yeux bleus plus n'importe quel autre dragon. Donc par exemple ça peut être intéressant avec fusion ultime, par exemple si on a Seal qui est au cimetière, sphère hiératique, d'utiliser fusion ultime pour recycler sphère hiératique par exemple. Pardon, excusez-moi. Et elle est aussi invocable, soit invoquée spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant dragon blanc aux yeux bleus équipé d'un monstre fusion. Donc c'est là que ça va combiner avec l'effet de... donc comme je disais, on peut faire des effets synchro, etc. On peut sacrifier dragon blanc pour faire des synchros, etc. Mais on peut aussi utiliser l'effet de cette carte pour équiper... Dragon ultime, Néo Dragon ultime aux yeux bleus à Dragon blanc aux yeux bleus et sacrifier Dragon blanc aux yeux bleus pour invoquer directement depuis l'extra deck Dragon tyran aux yeux bleus. Donc ça c'est bon à savoir, c'est un petit combo en plus qu'il y a dans le deck qui donne accès à cette carte. Et donc elle en plus va avoir des effets qui sont vraiment très intéressants. Moi perso, malheureusement, pour des raisons évidentes de pauvreté, je ne jouerai pas Dominus Purge parce que c'est la S. Vous allez voir, j'ai déjà acheté de l'engine primite. Bon, les filons, je les avais eu à bon prix, je vous montre ça après. Mais j'ai quand même dû acheter les berils. Donc cette carte va
excellemment bien combiner avec les cartes pièges, donc potentiellement Dominus Purge par exemple, mais aussi voilà, des cartes pièges de l'engine, comme par exemple Majesté, hein. Majesté aux yeux de bleu qu'on a vu tout à l'heure qui pète des cartes de l'adversaire. Parce que lorsque n'est pas affecté par des effets de piège par des pièges ni par des effets de piège, peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire, une fois par tour, à la fin de la damage step. Si cette carte a combattu, vous pouvez cibler une piège dans votre cimetière, posez-la. Voilà. Donc elle permet en plus de recycler les cartes pièges. Ce que je dis depuis 2 minutes de 3 bannières différentes, mais désolé. Dragon Esprit aux yeux bleus, qui va être dans l'extra deck l'une des cartes fer de lance de l'extra deck. C'est l'une des cartes avec Seal qu'on va le plus invoquer. Elle permet notamment de negate un effet du cimetière de l'adversaire. Donc par exemple, voilà, quand il va vouloir utiliser un effet du cimetière, on va pouvoir le negate. Et en effet rapide, que ce soit pendant notre tour, donc aussi pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir sacrifier cette carte pour invoquer un monstre lumière de l'extra deck. Donc un monstre dragon lumière, il me semble. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Lumière dragon, blablabla, depuis votre extra deck en position de défense, mais détruisez-le pendant la phase de ce tour. C'est là que, après, je vous proposais quelques cartes à rajouter en extra deck pour potentiellement éviter le fait que les cartes soient détruites pendant la phase. Mais bien sûr, vous voyez peut-être la combinaison de base, c'est qu'on va pouvoir invoquer ce monstre, potentiellement pendant le tour de l'adversaire, avoir une negate du cimetière, et en plus après pouvoir faire un effet rapide, pouvoir invoquer le dragon esprit ultime aux yeux bleus et avoir une Omni Negate, même s'il va être détruit à la fin du tour. En plus, cette carte, lorsqu'elle est détruite, elle permet de réinvoquer du cimetière, je crois, un dragon de niveau 8. Spécialement un monstre lumière dragon depuis votre cimetière. Et ça précise même pas le niveau. Donc potentiellement, on va pouvoir aller rechercher lui. Ou un dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, c'est très bonne synergie entre ces deux cartes. Le dragon argent aux yeux azur, qui n'est pas joué dans toutes les listes, mais j'ai vu des listes où il était joué. Ça reste quand même une bonne carte. Si cette carte est invoquée spécialement, jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut cibler de monstres dragons que vous contrôlez, actuellement avec des effets de cartes. Aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc elle combine quand même assez bien avec l'engine yeux bleus. Elle permet de reset des dragons blancs sur le terrain. Elle permet d'empêcher la destruction. Voilà, ça reste une bonne carte. Elle n'est pas jouée dans toutes les decklists, mais je pense qu'en pur, vous pouvez carrément la rentrer dans le deck. Et Seal qui va être... Seal, de toute façon, Seal, vous la connaissez, hein, dans tous les decks dragons, il y a Seal. Seal, c'est une ligne 2 générique dragon. Il faut 2 dragons pour la faire. Pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez sacrifier une carte. Et si vous sacrifiez cette carte depuis la zone monstre extra, vous pouvez bounce une carte de l'adversaire. Et une fois qu'elle est si cette carte est sacrifiée, en résolution de chaîne, du coup, lorsqu'elle est au cimetière, vous pouvez invoquer n'importe quel dragon depuis votre deck sur le terrain. Il va avoir 0-0, mais ses effets ne sont pas annulés. Par exemple, elle est jouée dans tous les decks bestial, elle est jouée dans Dragon Link, elle est... voilà. Même si le monstre a 0-0, ses effets sont applicables. Donc par exemple, moi quand je la joue dans D-Link, j'essaye de... Soit j'ai Druis en main et j'essaye d'avoir accès à Baldrake, et inversement, je fais venir un des deux. Ou alors vous pouvez un peu anticiper le tour d'après pour réinvoquer une carte d'engine ou quelque chose comme ça, quoi. Et en plus, voilà, ça bounce une carte de l'adversaire. Vous allez remonter une carte de l'adversaire en main. Ça reste une très très bonne carte, une très très bonne interruption qui en plus génère une carte monstre sur votre terrain. C'est très bien qu'il ait mise dans le deck de structure parce que c'est une carte qui va être jouée dans le deck même de manière méta. Voilà, donc je vous ai présenté tout le deck, je vous ai un peu dit ce que faisaient les cartes, lesquelles allaient être intéressantes, etc. Maintenant, on va dévoiler les petites cartes qu'on a eu en rareté. Donc, évidemment, on croise les doigts pour une QCR, même si on n'y croit pas trop. Allez, le suspense, roulement de tambour. La demoiselle blanche. Ok, cool. Ça fait plaisir de l'avoir en rareté parce que c'est quand même l'une
des cartes principales. Du deck. De toute façon, les 3 cartes qu'ils ont mis en secret, c'est des cartes qui sont dans le deck qui sont très très fortes. Il y a celle-là, la magie et le nouveau monstre ultime. Si on peut avoir une de chaque, c'est nickel. Si on en a une de chaque, moi je les jouerai en ultra et je les garde en mode collection. On va voir le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Super. Donc là, sur les 3, il nous manque plus que la magie. On l'a pas en quarter, hein. On espère. Non mais... Là, j'ai pas trop de luminosité, donc hop, on voit pas bien. Et la dernière, on espère la magie, comme ça j'ai les 3 et je vais pas devoir en acheter une pour la collect. Ah, un deuxième dragon esprit aux yeux bleus. Écoutez, c'est pas mal. J'en jouerai peut-être un en secret et l'autre en ultra. Oui, sachant que cette carte peut être jouée en x1 ou x2 dans les decklists, selon comment vous voulez le jouer. Alors, maintenant je vais vous proposer quelques petites engines qui peuvent fonctionner avec le deck. On va commencer par l'engine qui n'est pas du tout budget. Hein, l'engine qui dès à présent coûte une couille. Avec notamment cette carte qui est montée à 50€ unité, filon noble primite. Parfois même elle est montée jusqu'à dans les 60. Moi j'ai eu la chance de me dire que de toute manière c'est un engine que j'allais jouer avec les monstres normaux, que ce soit pour m'amuser avec les decks dragon noir aux yeux rouges, dragon blanc, magicien sombre. Donc j'avais pris les filons nobles quand ils coûtaient rien. Je me suis dit au pire il y a du support, ça devient bien. Et au pire j'ai acheté des secrets à 4-5€ quoi. C'est pas hors de prix, au pire elles vont descendre à 1€, j'ai perdu 3-4€ par carte. Il s'avère que là j'ai failli les revendre. Moi j'ai pas l'habitude de mettre de l'argent, beaucoup d'argent dans les decks. Quand on voit qu'il y a un playset qui atteint entre 150 et 180€, je vous avoue j'ai failli les revendre et me dire bah tant pis, je vais jouer les yeux bleus autrement. Après voilà, j'avais très envie de jouer le deck. Les cartes, personnellement, je les ai pas eu chères, je les ai gardées. Donc voilà, filon noble primite qui permet de tuto une carte primite et d'invoquer un monstre normal depuis notre deck ou cimetière. Par contre, on ne pourra plus activer les effets des monstres invoqués spécialement ce tour. Donc il faut faire attention à cette restriction. Cette restriction n'est active qu'après avoir activé l'effet. C'est un peu comme SP. Si vous avez activé l'effet, vous ne pouvez plus utiliser les effets des monstres activés ce tour. Par contre, avant d'avoir activé cet effet, vous pouvez très bien faire votre combo, activer des monstres, les effets, etc. Parce que je me suis fait avoir à un tournoi, malheureusement, on avait mal compris Moi, j'étais persuadé qu'elle fonctionnait comme ça, mais j'étais pas capable de justifier au niveau du ruling. Et quand le judge a jeté un œil sur la carte, il a donné raison à l'autre joueur en disant bah c'est pendant ce tour. Mais non, vu que c'est dans l'effet, c'est bien pendant ce tour, mais à la résolution de l'effet que cette restriction devient active. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir. Moi c'est pas grave, hein, je jouais sans prétention de résultat, donc je me suis dit bah ouais, au pire j'ai un doute, on la joue comme ça et c'est pas grave. Donc excellente carte, excellent starter pour le deck. Rayon de fromage, rayon de fourrage primite, dinguerie. Magie rapide, negate, ban. Il faut contrôler un monstre normal ou primite de niveau 5 ou bien dévoiler un monstre normal ou une carte primite de notre main pour pouvoir activer cet effet. En soi, ça peut poser problème parce que parfois on va peut-être ne pas avoir accès à un monstre normal ou peut-être notre carte primite, peut-être on ne va pas avoir de carte primite en main, etc. Mais cette carte, c'est une dinguerie. C'est par exemple un moment vous jouez, votre adversaire va vouloir negate une de vos interactions, par exemple Beryl ou quoi. Vous activez cette carte, vous montrez un monstre normal que vous avez en main ou une autre carte primite. Vous annulez l'effet, vous faites passer votre effet en force et en plus vous bannissez l'autre carte. Et vous pouvez aussi en plus l'activer vu que c'est une magie rapide pendant le tour adverse. Trop fort. Très très fort. En plus c'est tutorisable avec l'effet de Beryl ou plaçable sur le terrain avec l'effet de Filon ou plaçable sur le terrain avec l'effet de Beryl. Il va potentiellement, bon cette carte elle est un peu plus décriée, elle n'est pas forcément jouée, il va potentiellement aussi y avoir Rugissement Primite. Rugissement Primite, elle dit que vous allez déclarer le nom d'un monstre normal
vous allez payer 2000 points de vie. Et si vous ne contrôlez aucun monstre, vous allez pouvoir invoquer spécialement le monstre normal depuis votre deck. Elle fait un peu plus des bases qu'elle demande de payer des points de vie, donc évidemment déjà en troisième round par exemple, on n'aime pas trop parce que parfois ça peut se jouer au time ou quoi. Et voilà, elle est quand même peut-être moins forte que Forage. Par contre, Rugissement Primite dit aussi que lorsqu'elle est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre normal. Lorsque votre adversaire norme une carte, vous pouvez cibler un monstre normal sur votre terrain ou dans votre cimetière et bannir ce monstre. Par exemple, s'il y a un effet à l'invocation, ça va pas annuler l'effet, par contre vous allez bannir sa norme. Voilà. Malice, il s'en fout, il est content, il a quand même eu son effet, il fait bannir, vous bannissez son monstre, etc. Par contre, contre Iseol et tout, quand même, ça peut être intéressant de bannir sa norme. Bon, lui par contre, il n'y a pas de secret, vu qu'il vient de sortir, j'ai dû banquer. Je relativise parce que j'ai eu les filons à bon prix et tout, et que j'aimerais bien, pour une fois, j'ai jamais été aussi près d'avoir un deck un peu en mode méta, donc je me suis dit, pour la première fois, je vais foutre 30 balles par carte dans un playset, 90 balles, j'ai mal, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais le dragon Beryl éthérique, voilà, qui permet de donner accès à l'engine yeux bleus et à l'engine primite à la fois. Donc lorsque vous l'invoquez, vous pouvez set une carte primite depuis votre deck. Donc généralement vous allez set filon primite et après vous allez activer l'effet de filon noble primite. Alors les autres c'est pas faisable parce que c'est des magies rapides, mais filon noble vu que c'est une magie continue, vous pouvez faire cet effet. Et donc après avec l'effet de filon noble, vous allez pouvoir tuto une de ces deux cartes. En plus de ça, vu que c'est un dragon de niveau 4, vous allez pouvoir faire la lien 1 sur dragon esprit aux yeux de bleu. Donc elle donne littéralement accès aux deux engines. On va passer à d'autres engines qui sont potentiellement jouables avec yeux bleus et qui seront peut-être un peu plus budget que Primite. Parce que Primite, voilà, les prix ont explosé. On va bien sûr avoir les bestiaux. C'est pas gratuit non plus. Je vous les présenter, mais je pense que grosso merdo vous les connaissez. Les bestiaux, c'est pas une mauvaise option dans ce yeux bleu parce que le deck est relativement faible au bannissement et ça peut donner des options pour être plus résilient au bannissement, notamment avec Regain par exemple. Donc on va voir le famoso Magnamut qui est joué dans certaines listes pures d'ailleurs. Je vais pas parler de l'extra, je vais parler de l'extra juste après d'ailleurs. J'en parlerai après les petits engines. Donc Magnamut, le goth dans énormément de decks dragon. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite crasse dans la sleeve. Donc Magnamut qui permet de bannir une carte du cimetière ou du cimetière adverse, un monstre lumière aux ténèbres, et de tuto un dragon à la end-phase. Donc n'importe quel dragon, on le récupère à la end-phase, et ça marche aussi pendant le tour adverse du coup. Voilà, classique. L'Ubellion qui permet de se défausser de la main, d'aller tuto n'importe quel dragon. Et lorsqu'il est invoqué, on peut sacrifier un monstre ténèbre de minimum niveau 6, je crois. De mine niveau 6 pour l'invoquer de la main ou du cimetière. Donc par exemple, on a défaussé, on allait chercher Magnamut, on bannit une carte, et après on va sacrifier Magnamut, on va invoquer le Bestial Lubellion, et le Bestial Lubellion va permettre de tuto une carte du marqué depuis notre deck à notre main, et là on va aller chercher Regain du marqué. Après il y a aussi des petits combos avec perte du marqué, je crois. Mais généralement on va essayer d'aller chercher Regain qui est la carte qui va nous permettre d'être un peu plus résilient au bannissement. Parce que lorsqu'une carte, une fois par tour, lorsqu'une carte lumière ou ténèbres est bannie, on peut replacer cette carte en dessous du deck ou de l'extra deck et piocher une carte. Donc ça nous permet de piocher et en plus ça nous permet de recycler une carte qui vient d'être bannie. Sachant qu'en plus potentiellement c'est une carte qui peut embêter Malice. Parce que lorsque le joueur Malice il va ban une de ses cartes. Super, merci Kawax pour le follow. Comment ça va? Merci à toi pour le follow. Donc voilà, Regain qui en plus peut embêter Malice parce que lorsque
lorsque il va bannir une de ses cartes, bah, vous lui remélangez dans le deck. Ça peut potentiellement l'embêter. Ensuite, on va avoir... donc, je pense que Regain, ça doit pas coûter grand-chose. Lubellion, je pense qu'il y en a pour bien bon 12-15 euros. Vu que la carte, vu que les bestiaux sont un peu joués en ce moment, elle est un tout petit peu remontée en cote. Il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, elle était trouvable aux alentours de 9-10 euros. Je vous laisse aller voir sur Card Market. Celle qui cote un peu plus, et ça va être la seule un petit peu chère dans les bestiaux avec Lubellion, c'est Druiswurm. Druiswurm qui, si je dis pas de bêtises, est entre 15 et 20 euros en ce moment. Ça y est, ça balance des gifs dans le chat. Druiswurm qui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, permet d'envoyer une carte du terrain au cimetière. Non, même. Oui, du terrain au cimetière, permet d'envoyer une carte de l'adversaire au cimetière. En ce moment, elle cote un petit peu parce qu'elle est jouée dans les decks Malice. C'est une carte qui est pas mal contre Rise-Hall parce que il va y avoir une carte qui va dans Rise-Hall qui va péter en boucle. Donc s'il détruit Druiswurm, bah, on peut envoyer sa carte au cimetière, sauf s'il a placé le terrain bien sûr. Donc voilà, c'est une carte qui cote un peu plus parce que voilà, elle est jouée dans Malice. Elle permet des interruptions dans les decks contre Rise-Hall et même potentiellement contre Malice hein, si jamais il a une carte qu'il a déjà réinvoquée de sa zone bannissement, qu'il la renvoie au cimetière et que vous voulez le rebannir pour pas qu'il puisse la réinvoquer avec ses liens, etc. Potentiellement, ça peut aider. On va avoir Baldrake aussi, qui est une très bonne option. Baldrake qui dit que lorsque votre adversaire invoque un monstre, en gros de l'extra deck, rituellement, etc., vous pouvez sacrifier un monstre lumière ou ténèbres et bannir ce monstre. Donc voilà. Et il est invocable bien sûr par effet rapide comme tous les autres bestiaux en bannissant un monstre du... Alors si votre adversaire contrôle un monstre, c'est un effet rapide pendant le tour de l'adversaire. S'il contrôle pas de monstre, vous pouvez pas le faire en effet rapide, pardon. Mais voilà, c'est aussi utilisable pendant... Vous pouvez potentiellement l'invoquer pendant le tour adverse. Ou alors vous pouvez l'invoquer avec l'effet de seal si vous sentez que votre adversaire il va invoquer de l'extra deck et que ça va avoir de l'impact de bannir son invocation. Ensuite, on va avoir Saronir, qui lorsqu'il est envoyé au cimetière, va permettre d'envoyer une autre carte bestiale ou marquée ou que bestiale. Une magie ou piège marqué depuis votre deck au cimetière. Un bestial ou magie ou piège marqué. Donc par exemple, dans le combo, vous pouvez par exemple faire seal avec Saronir et un autre dragon et potentiellement envoyer Bestial Lubellion au cimetière lorsque Saronir est envoyé au cimetière et sacrifier l'un de vos monstres pour réinvoquer Lubellion. Ça peut donner un accès à Lubellion en le mettant au cimetière. Sachant que là je l'ai pas, mais aussi potentiellement dans certains combos, vous pouvez mettre Regain du Marqué au cimetière pour aller pour après lorsque vous invoquez Lubellion, cette bête du marqué, pardon, c'est bête du marqué. Et bête du marqué à la end phase dit que vous pouvez reset une magie ou piège du marqué du cimetière. Donc là, vous allez set bête du marqué et en end phase vous allez récupérer Regain du cimetière. Donc voilà pour ce qui est de l'engine bestial qui, comme je disais, peut être intéressante avec yeux bleus parce que ça reste des dragons. Si vous jouez Dominus Purge, vous allez peut-être éviter parce que c'est des monstres ténèbres pour la plupart. Mais si vous jouez pas Dominus Purge, ça peut être une engine intéressante qui donne accès à des dragons et qui permet au deck d'être un peu plus résilient au bannissement. Ensuite, je pensais à... Là, je vais vous proposer aussi quelques cartes d'extra deck en même temps parce que c'est cohérent de vous les proposer avec. À l'engine Centurion. Alors pareil, c'est pas gratuit parce qu'il y a quelques cartes qui cotent comme Trudea, Primera, etc. L'engine Centurion, donc avec potentiellement Phalange Centurion qui combine très bien avec les monstres synchro. Est-ce que c'est que les synchro centurions? Ah oui, c'est que les synchro centurions par contre, mais bon, les synchro centurions c'est des monstres lumière et ténèbres de niveau 12, donc ils vont très bien combiner avec les monstres yeux bleus et notamment si vous jouez cramoisi. Le starter, un peu à l'image de Ether Beryl dans Primite.
Primera, si vous le normez, il va vous donner accès aux 2 engines. Parce que le bougre, il est magicien de niveau 4. Donc potentiellement, vous allez pouvoir tuto une carte Centurion lorsque vous l'invoquez. Et en plus, vous allez pouvoir faire la lien 1 vers... J'ai mis où mon deck? La lien 1 vers... Hop. Je suis mélangé. Il est où? La lien 1 vers esprit avec des yeux de bleu. Et qui va vous donner accès au terrain, etc. Pour aller un peu plus loin dans le combo, parce que le problème c'est qu'il va y avoir deux terrains avec lesquels jongler. Il va falloir jongler avec le terrain yeux bleus et le terrain Centurion. Là par exemple vous pouvez décider de link sur esprit avec des yeux de bleu. Ensuite vous allez faire votre petit combo autour de yeux bleus. Potentiellement avoir accès à Dragon Esprit aux yeux bleus. Et là ce que vous pouvez faire avec Dragon Esprit aux yeux bleus, c'est utiliser son effet et avoir accès à Dragon Féerique. Dragon Féerique qui va péter le terrain yeux bleus par exemple, pour réinvoquer le terrain Centurion. Et donc le terrain Centurion, il va vous permettre de one card combo Centurion sans utiliser votre norme. Donc voilà, même si jamais à un moment vous ne... enfin, là je donnais l'exemple avec la norme Primera qui peut donner accès à l'engine yeux bleus, mais potentiellement sans avoir eu accès à l'engine Centurion dans votre main, vous pouvez aller sur Dragon Féerique et avoir accès à l'engine yeux bleus en pétant votre terrain et en plaçant le terrain levez-vous Centurion. Là vous pourrez placer une carte Centurion dans votre zone MP. Et la particularité des Centurions, c'est que lorsqu'ils sont en zone MP, une fois par tour, vous pouvez les invoquer de la zone MP. Non, ils sont considérés en piège continu. Vous pouvez les invoquer en tant que... lorsqu'ils sont en piège continu, vous pouvez les invoquer dans la zone monstre, activer leur effet et commencer votre one card combo potentiellement sans utiliser de normes. Donc c'est assez fort. Sachant que en norme, Centurion Primera c'est une one card combo. Centurion Trudea c'est une one card combo. Bon, celle-là c'est un peu une brique, je sais pas si elle serait vraiment jouée. Lui c'est un niveau 8, je sais pas s'il serait vraiment joué si on mixait les deux archétypes, mais pourquoi pas. Emblema c'est une one card combo sans norme. Ça c'est pas mal dans l'engine pur, encore une fois je sais pas si ce serait joué si on mixait les deux archétypes. Et le terrain qui demande de défausser 1 mais qui peut être une one card combo sans norme. Donc avec l'engine Centurion bien sûr il faudrait l'extra deck adéquat. Donc comme j'en parlais juste avant, il y aura le Dragon Féerique. D'autres moyens d'avoir accès aux deux engines, ce serait potentiellement de faire le combo, d'aller jusqu'à Cramoisi. Et avec Cramoisi cibler un level 12. Ah là on va, voilà, il y a cette carte, vous verrez je l'ai aussi mise dans les cartes d'extra que je vais vous présenter après. Elle est disponible en QCR aux alentours de 3-4 euros, peut-être 5 euros si elle est un peu montée en français. Sachant qu'elle existe en commune, elle vaut rien. Et avec le combo Cramoisi et tout, ça c'est une Omni-Negate ou une Negate d'invocation ou une annulation de Battle Phase. Très 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 fort. Pack Beat, je pense pas qu'il soit joué. Cette carte elle pourrait être jouée parce qu'elle c'est une synchro 8 qui permet de donner accès à l'engine Centurion. Celle-là elle débrique un peu Centurion parce que parfois on mourrait un peu sur des negates parce qu'on se retrouvait avec deux niveaux 4 et tout. Et maintenant qu'il y a une synchro niveau 8, ça permet de partir sur des synchros, de re-aller tuto Emblema et de relancer un peu notre combo quand on est bloqué en synchro 8. Voilà, par exemple, si on fait une synchro 12 yeux bleus cramoisi, on peut invoquer potentiellement Centurion Oxyla en ciblant la niveau 12. Et Centurion Oxyla qui va nous permettre de tuto une carte Centurion de l'archétype. Donc potentiellement, elle va nous permettre d'avoir accès à l'engine Centurion sans y avoir eu accès au début aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est deux engines qui sont compatibles. Legacia qui lorsqu'elle est invoquée va pouvoir pop une carte de l'adversaire et vous permet de piocher 1. Donc là j'en ai 2. Et j'ai mis cette carte parce que
Je pense qu'elle peut combiner avec l'engine yeux bleus. Il faudrait du coup rajouter une synchro 10, comme par exemple Dissipateur, etc. Mais lorsqu'il y a un monstre normal sur le terrain, donc potentiellement Dragon Blanc aux yeux bleus, bien sûr, ou, euh, ou le token Centurion, cette carte peut se spé de la main. Et si on a invoqué par synchronisation pendant le tour, on peut la bannir du cimetière et réinvoquer un token qui sera de type Wurm, je crois. Wyrm. Et lumière de niveau 2. Donc potentiellement, en fait, imaginez on a un niveau 8. On a Dragon Blanc aux yeux bleus, niveau 8. Hop, on synchro 10 avec lui. Comme on a invoqué par synchronisation pendant le tour, on peut le bannir du cimetière, réinvoquer un token, et avec notre synchro 10, on peut climb en gros sur une synchro 12 et avoir accès à notre engine Centurion par exemple. Donc je l'ai mis. Je pense pas que ce soit une carte importante, mais c'est une toolbox que j'aime bien, donc pourquoi pas. Dans les autres engines, je pense que c'est pardon, un peu moins d'actualité parce que le deck yeux bleus a pris une tournure très orientée synchro avec le nouveau support. Par contre, comme il était joué avant, c'était quand même une option qui était intéressante. C'est l'engine Horus. Donc il va y avoir Amset qui se défausse de la main avec une autre carte, qui se prend H, qui se prend H très très fort, mais qui permet d'aller tuto le sarcophage du roi. Et après, lorsque sarcophage du roi est sur le terrain, vous pouvez réinvoquer spécialement, une fois par tour, les Horus de votre cimetière. Donc en gros, lui ça va être notre starter. Ah oui, et jusqu'à 4 fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main pour envoyer un Horus de votre deck au cimetière. Donc par exemple, vous faites, dans l'idéal, vous avez deux Horus en main, vous défaussez Amset avec par exemple Happy, vous allez chercher sarcophage du roi, vous placez sarcophage du roi, vous défaussez une autre carte, vous envoyez par exemple Douamoutef au cimetière, sachant que là il n'y a pas Kessen Bouffe, mais généralement Kessen Bouffe, je sais pas quoi. Et là vous pouvez réinvoquer spécialement les trois. Donc potentiellement en attaque, en défense, plus même en attaque selon si vous jouez, si c'est votre tour ou enfin si vous jouez en premier ou en deuxième. Sachant que chaque centurion va avoir un effet qui va proc lorsqu'une. Chaque Horus va avoir un effet qui va proc lorsqu'une carte va quitter le terrain. Donc si par exemple votre adversaire va utiliser un effet qui vient de vos cartes du terrain, Happy va permettre de recycler deux cartes de la zone bannie ou du cimetière. Lui je crois qu'il va bump une carte de la main et lui je crois qu'il va permettre de piocher deux. Ils ont tous des effets qui sont quand même très intéressants. Donc bon, je sais pas si c'est très pertinent avec la tournure que prend le deck yeux bleus autour des synchros, mais je pense que ça reste une engine qui, si vous faites pas le deck de manière opti, peut quand même faire des choses. Et c'est le genre de carte qui donne de la value, par exemple, à des cartes comme Pierre Blanche ancienne ou Pierre Blanche légendaire. Parce que par exemple, vous le faites avec Pierre Blanche, vous l'envoyez au cimetière, vous récupérez un dragon blanc aux yeux bleus en main, donc vous allez pouvoir envoyer dragon blanc aux yeux bleus au cimetière, comme ça vous renvoyez un autre Horus au cimetière. Donc ça combote assez bien. Ensuite, on va avoir. Alors, j'ai pas toutes les cartes, mais vous allez le reconnaître. Là, c'est un engine qui va être vraiment pas cher. Euh, je pense que la carte la plus chère dans ce que je vais vous montrer là, sur les. On va dire qu'il manque 3 cartes. Ça va être l'engine avec le dragon de l'évaporation ultime des ténèbres. Il y a aussi le même qui est en commune dans Info de type lumière, qui a relativement le même effet. Lui, il permet de s'invoquer de la main spécialement en bannissant un monstre dragon de niveau 8 de l'extra deck. Et il va permettre de faire des fusions potentiellement. Quand vous l'avez invoqué, on peut faire une fusion avec des cartes sur le terrain ou dans la main. Là où ça va très bien combiner avec Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est que Dragon Blanc aux yeux bleus est un monstre lumière de niveau 8. Donc vous allez pouvoir avoir accès au dragon de la lumière, Seigneur Dragon de la lumière et des ténèbres, donc le nouveau LADD. Donc cette carte dit que elle va perdre 1000 points d'attaque. En gros, cette carte,
à chaque fois que votre adversaire il va ou que non, à chaque fois pardon, à chaque fois qu'il y a un effet qui va s'activer, que ce soit vous ou l'adversaire, ça peut être une contrainte pour vous aussi. À chaque fois qu'il y a un effet qui va s'activer, son effet va s'activer. Oh, on m'a fait peur la porte. Son effet va s'activer et elle va negate un effet et perdre 1000 points d'attaque. Donc ça prend TTT par contre. C'est une fois par chaîne, il me semble. Voilà, c'est une fois par chaîne. Donc potentiellement, vous avez 3 negates sur le terrain. Si par exemple, vous avez fait un petit combo, vous avez fait seal, etc. Cette carte là, lorsque vous activez son effet, vous êtes lock en dragon de l'extra deck. Mais je pense que c'est pas un problème dans le deck. Et donc potentiellement, vous arrivez à faire seal plus cette carte. Par exemple, bah, vous laissez les 3 effets de negate de cette carte proc, vous avez encore seal sur le terrain, etc. Donc c'est une bonne option. Ce qui est pas mal, c'est de coupler cet engine avec potentiellement les bestiaux. Parce que si vous avez l'Ubellion dans votre main ou dans votre cimetière que votre adversaire n'a pas joué et que par exemple cette carte a encore 3, 2 ou une negate, au lieu de negate vos effets pendant votre tour, vous pouvez potentiellement sacrifier ce monstre avec l'Ubellion. Et l'Ubellion, c'est pas un effet, c'est bien un sacrifice. Donc c'est pas un effet qui se déclare. Vous allez directement le sacrifier pour l'envoyer au cimetière. Comme ça, vous n'allez pas vous manger les negates de votre propre dragon. Donc ça, c'est vraiment une petite engine c'est lui là qui doit coûter, à moins que son prix soit monté, mais il doit coûter 4-5 euros. Ça, c'est 3 communes qui coûtent rien. Et pareil, le light, c'est une commune qui ne coûte rien. Sachant que dans d'autres engines, par exemple dans Bestial Control, Dragon de l'évaporation est joué souvent aussi avec cette carte qui sert à bannir et qui permet de transformer un niveau 4 sur notre terrain en niveau 8, c'est lorsqu'elle est bannie. Mais aussi avec le Dragon Furieux Charge Borel. Donc si vous avez des monstres ténèbres, vous pouvez utiliser par exemple ce dragon et un autre monstre ténèbres, donc par exemple un Bestial ou autre, et invoquer ce dragon furieux Charge Borel qui peut pop une carte de notre côté et en fait on va détruire une carte de notre côté et une carte du côté adverse. Ça peut être une option aussi pour pop des cartes de l'adversaire. Sachant que par exemple si on joue les bestiales, ça peut relativement bien comboter. Si vous avez lui et Druis sur le terrain, vous popez votre propre Druis, vous popez une carte de l'adversaire et en plus avec l'effet de Druis au cimetière, vous allez envoyer une carte en plus au cimetière. Donc voilà pour ce qui est du côté évaporation et seigneur et dragon de la lumière et des ténèbres. Maintenant je vais parler des petites options qu'il y a en plus dans l'extra deck. Des petites options qu'on peut rajouter parfois pour pas trop cher et parfois malheureusement il aura fallu anticiper parce que vous avez déjà vu j'ai commencé à sleeve là j'ai reçu le deck que maintenant donc j'ai pas encore sleeve tout l'extra deck et tout mais j'aurai le main deck en argenté et le side en bleu. Des petites cartes à rajouter en extra deck qui peuvent être bonnes voire très bonnes dans le deck, qui vont vous rajouter des petites options supplémentaires mais qui malheureusement pour la plupart vont coter parce qu'elles sont bien montées en prix à l'annonce du deck yeux bleus qui allait devenir lorsqu'il est devenu méta en OCG quoi. On va commencer par celle-là qui ne cote rien car c'est une commune dans Suda, le dragon orage lumineux. Ça va être une très bonne option pour potentiellement jouer contre des decks pour jouer contre les decks qui vont jouer des MP. Ce qui va permettre de péter jusqu'à, je crois, 2 MP en fonction du nombre de monstres normaux, je crois. Alors si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un nombre de magie piège sur le terrain inférieur ou égal pardon, au nombre de monstres normaux dans votre cimetière plus 1. Donc potentiellement si vous avez un dragon... Ouais, donc si vous en plus vous avez 2 dragons blancs aux yeux bleus dans le cimetière, vous pouvez pop jusqu'à 3 MP, donc c'est relativement fort. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler une magie ou piège dans votre cimetière, posez-le, mais il ne peut pas être activé sauf si vous contrôlez un monstre normal. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon lumineux qu'une fois par tour. Donc ça va être une très bonne option. En plus c'est une commune, donc elle ne coûtera rien. Lui qui était descendu à 10-12 balles lors de la réédition, allez peut-être 15 lors de la réédition dans les MP24
et qui maintenant, au vu de l'engouement autour de Riseol, est remonté à plus de 25 €. Mais très très bonne carte de side aussi. Donc notamment pour contrer Riseol, mais aussi pour contrer yeux bleus, hein, parce que vous faites un typhon, les monstres yeux bleus, la plupart ils peuvent pas activer leur effet, hein. Les 4000 fonctionnent pas, hein. Donc voilà, Typhoon que je ne présente plus. Il va y avoir le Cipher. Justement sur un live de tout à l'heure, j'ai entendu parler de son prix. Je pensais pas qu'il était autant monté. Actuellement, il n'est pas trouvable à moins de 30 € en français. Donc peut-être plus essayer de l'acheter en anglais ou dans une autre langue. Sachant que moi, je l'avais eu à 4,50 €. J'avais un petit peu anticipé sur cette carte. Je me suis dit, c'est une bonne option dans le side et tout. Je l'achète maintenant parce que je pense à faire commenter. Je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire qu'elle allait être rééditée. Ça ferait du bien pour le porte-monnaie. Mais j'ai entendu ça une fois et j'ai jamais retrouvé la source. Donc je peux pas vous le garantir. Cette carte qui combine très très bien avec Dragon Esprit aux yeux de bleu. Parce que Dragon Esprit dit que les cartes que vous avez invoquées par son effet vont être détruites en une phase. Or, si vous arrivez à faire deux Dragon Esprit pendant votre tour, par exemple, vous allez en transformer un en Dragon Esprit ultime, le deuxième en Dragon Cramoisi, et en plus, après ça, vous allez cibler votre Dragon Esprit avec Dragon Cramoisi pour invoquer cette carte. Et cette carte dit que les cartes qui doivent être détruites une fois par tour, elles ne sont pas détruites. Donc ça protège votre propre destruction en fait. Donc ça fait que, par exemple, votre level 12 va rester sur le terrain. Sachant que c'est peut-être pas les boards opti de full combo, ça met énormément de ressources au cimetière. Si vous le faites dès le tour 1 de mettre les grosses synchro 12, vous allez peut-être manquer de ressources pour le grind game. Donc parfois il faudra peut-être mieux jouer des boards plus restrictifs. Donc par exemple à base de seal, en gérant avec les primites, etc. Que de balancer directement tous ces gros monstres level 12. Pareil, carte qui était descendue en cote, qui était descendue aux alentours de 10 € avec les MP24. Comme vous voyez, moi je l'ai en anglais, je l'avais eu dans Dune à l'époque. Le Dragon Cramoisi. Donc Dragon Cramoisi, comme je disais, il permet de s'invoquer avec Dragon Esprit aux yeux bleus et de cibler les level 12 pour invoquer d'autres level 12 sans respecter leurs conditions d'invocation. Donc par exemple, Cipher, il va pas être directement invoqué et invocable par l'esprit par l'effet de esprit, parce que ça invoque spécialement et lui demande bien à être invoqué pour la première fois en synchro. Et Cramoisi va permettre de l'invoquer par synchro sans respecter ses conditions d'invocation. Je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a le petit Blazar cosmique. Alors là, il est en quarter, parce que je l'ai eu dans les MP24. Mais il est trouvable en commune et qui coûte rien. Excellente carte à avoir dans le side qui combine très très bien avec Cramoisi. Ça c'est une option. C'est une carte qui cote une dizaine d'euros. Très très bonne carte. Selon l'engine que vous jouez avec yeux bleus, vous n'aurez pas forcément accès au synchro 10. Je l'ai mise parce que ça reste une excellente carte. Selon si vous jouez Primite, ça peut. Selon si vous jouez Purge, ça peut un peu conflict avec son effet. Mais elle peut aussi vous permettre simplement en l'évoquant d'immuniser vos synchros. Vos synchros avec son effet passif. Mais bon. On n'a pas forcément tout le temps accès au synchro 10, donc ça reste une option. Pareil, si vous jouez avec les bestiaux, les petits bestials, le dissipateur qui peut permettre d'être un peu plus résilient au bannissement, notamment avec l'effet de regain, etc. Mais lui aussi, parce qu'une fois par tour, il peut réinvoquer un monstre lumière aux ténèbres qui est banni. Donc ça peut être une option. Comme je disais, il peut y avoir une petite synergie avec Ringo Wurm pour donner accès, par exemple, à Centurion, à l'engine Centurion. Mais généralement, ce sera plutôt pour negate les effets de l'adversaire ou détruire une carte, selon si il y a une carte qui est bannie de votre côté ou une carte de l'adversaire, et potentiellement réinvoquer une carte. Il va bien sûr y avoir IP et SP qui restent deux très bonnes cartes. Et là, je ne l'ai pas mise. Je ne les présente pas, hein. IP, SP, vous connaissez. Ça peut être des cartes de side pour compléter.
Et je l'ai pas mise, mais vous pouvez potentiellement jouer la charmeuse de la lumière aussi. Ça pourra servir dans les matchs miroirs potentiellement pour récupérer des ressources de l'adversaire. Donc là, je crois pas l'avoir à portée de main. Et pour l'instant, dans ce que la charmeuse de la lumière qui coûtera rien, je crois qu'elle a été rééditée récemment. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vous reproposer. En tout cas, je suis très très content d'avoir reçu mes decks. Là, je vais arrêter le live. Je vais essayer de poster la petite vidéo sur YouTube. Et surtout, je vais aller mettre tout ça sous sleeve dans le petit deck. Regardez, j'ai tout qui est prêt. Comme je vous disais, j'ai déjà les sleeves qui sont prêtes pour une partie de l'extra. Je vais rajouter tout le reste. Voilà, moi je jouerai une version un peu budget entre guillemets du deck parce que je vais jouer quand même l'Engine Primite, mais je vais pas jouer les Fuvalos ni les hop là, je vais faire tomber mes cartes. Ni les Fuvalos ni les Purge. Voilà, comme je vous disais, j'ai déjà commencé à mettre une partie du deck sous sleeve. Et je vais continuer de faire ça. Donc je vous remercie d'être passé, je vous remercie d'être venu. Je vais poster ça sur YouTube. Et n'hésitez pas à donner des conseils d'autres engines qui peuvent potentiellement fonctionner dans les commentaires ou quoi. En tout cas, je suis trop content de... Ah oui, mon avis sur le deck. Mon avis sur le deck, bien sûr. Banger. Banger. Je sais pas quoi dire de plus. Ils prennent un archétype de l'animé. Certainement l'archétype le plus emblématique de l'animé. Ils en font un deck potentiellement méta. Dinguerie. Le support est très très bon. Il rend potentiellement le deck méta, donc forcément c'est de l'excellent support. Pour les joueurs qui souhaiteraient commencer, reprendre ou quoi, c'est un excellent deck parce que voilà, il reprend des codes d'un deck de l'animé et en prime, il fournit 4 end-traps qui sont parmi les plus joués dans le jeu. Même si maintenant il y a des end-traps comme Purge, Dominus, etc. C'est pas négligeable d'avoir H, Imperm et tout, surtout que c'était des entraps qui valaient 4-5 euros. Donc je trouve que c'est un excellent produit. Ça fait plus d'un an, ça fait depuis novembre de l'année d'avant qu'ils n'avaient pas sorti de deck avec le deck Roi du Feu. Et là, ils nous ressortent un deck de la meilleure des manières, avec un deck qui peut convenir aux joueurs méta et aux joueurs casu qui souhaiteraient reprendre ou commencer le jeu, avec des accès au end-trap et tout. C'est super bien. Je suis vraiment satisfait. Quand je suis pas content, quand je trouve qu'ils font de la merde, je le dis, mais là, le deck pour moi, c'est un banger de fou. On va voir ce qui nous sort dans l'année, mais il y a de fortes chances que ce soit le produit de l'année. Voilà. Petite conclusion. Allez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. La bise. À plus.